Bonjour à tous, je suis le docteur André Ferreira, chirurgien orthopédiste et président de la commission médicale d'établissement à la clinique du Parc Lyon. À ce titre, je représente l'ensemble des praticiens. La prise en charge au titre de la récupération rapide après chirurgie est une longue histoire qui ne se résume pas uniquement à une diminution de la durée de séjour. Il faut reprendre les termes pour en comprendre tous les enjeux. RAC, récupération rapide après chirurgie. On a compris qu'il faut aller vers une récupération fonctionnelle et surtout une autonomisation correcte du patient. La DMS est la durée moyenne de séjour. Elle va évidemment dépendre de cela, mais on ne doit pas uniquement se centrer sur cette durée de séjour parce qu'elle ne suffit pas à exprimer exactement ce qu'est la RAC. Il est intéressant de reprendre le mot anglo-saxon, Fast Track Surgery. C'est un peu plus fort comme terme que notre simple récupération rapide. Ça veut dire que c'est tout le chemin qui est accéléré. Et là, on entre vraiment dans la RAC. On va en fait prendre des interventions qui existaient déjà auparavant, des suites que nous connaissions, et nous allons chercher à les accélérer, mais sans pour autant précipiter la récupération du patient. C'est évidemment différent de l'ambulatoire. En France, l'ambulatoire, c'est une hospitalisation de 12 jours. Dans les pays anglo-saxons, c'est la One Day Surgery. Il y a effectivement 24 heures d'hospitalisation. Là encore, on ressent bien la nuance d'appréciation de ce qu'est l'ambulatoire ou la RAC. Notre RAC étant parfois aux États-Unis déjà une chirurgie ambulatoire. Alors elle a débuté en 2014 à la clinique du Parc Lyon, on va voir après pourquoi, et elle concerne toutes les chirurgies, de l'orthopédie à la chirurgie bariatrique, mais toutes les autres disciplines sont concernées, évidemment, sauf celles qui déjà avaient beaucoup d'ambulatoires, et je pense en particulier à l'ophtalmologie. Alors ce concept est apparu en France en 2014. C'est un décret de la Haute Autorité de Santé qui a posé les bases de cette réflexion. Ce n'était pas quelque chose de nouveau, cela existe déjà depuis très longtemps, dans les pays scandinaves en particulier, mais également dans les pays anglo-saxons. Cette expérience a montré que l'on pouvait diminuer la durée de séjour sans altérer la qualité du résultat. Elle est donc venue s'inscrire en complément de l'ambulatoire, où l'ambulatoire a été finalement le nec plus ultra de la RAC. Alors à partir de là, quels ont été les objectifs? Baisser la durée moyenne de séjour, évidemment, pour des raisons économiques, on le comprend. Mais ce n'est pas forcément un avantage pour les établissements qui, en règle générale, qu'ils soient au public ou au privé, touchent une allocation qui dépend un peu de la durée de séjour. Donc l'intérêt n'était pas seulement économique, ou en tout cas il était à un niveau beaucoup plus global, national, puisqu'on voulait diminuer le coût des soins en règle générale. Cela aboutit à une baisse du nombre de lits d'hospitalisation. On a vu dans la crise récente sanitaire que ce n'est pas toujours un avantage, bien évidemment, mais c'était aussi un objectif annoncé. Mais en fait, le plus intéressant, c'est de diminuer la morbidité autour de la chirurgie, et on sait qu'en particulier le taux d'infection est directement dépendant de la durée de séjour. Donc cela, c'était vraiment un objectif affiché, diminuer les morbidités, l'infection en premier lieu, mais aussi les complications liées à un alitement prolongé, que peuvent être un accident thromboembolique, que peuvent être une infection urinaire ou une infection respiratoire. Alors c'est un concept qui est à double tranchant finalement, parce que comme on l'a dit, oui c'est accéléré, mais est-ce que ce n'est pas toujours un peu précipité? Comment se passe le retour à domicile? Et quel résultat final le patient va-t-il en tirer? Il est en droit de se poser la question. Eh bien en fait, la sortie doit être adaptée. C'est en tout cas ainsi qu'à la clinique du Parc, nous avons compris ce concept. Non, il ne faut pas l'appliquer systématiquement, mais il va falloir le proposer en préopératoire, au cours de l'hospitalisation, mais à tout moment, on peut changer la façon de gérer cette hospitalisation. Et puis même lorsque le patient est rentré à son domicile, eh bien, il a des numéros d'appel de son praticien, mais également de l'établissement, qui lui permettent à tout moment de rappeler pour se rassurer ou pour revenir si cela est nécessaire. De même, une RAC doit être un concept homogène, cohérent. Il est hors de question de se défausser sur le médecin traitant qui devrait à ce moment-là assumer des suites opératoires dont il n'est pas habitué à les prendre en charge et dont ce n'est pas le rôle exact, bien sûr. Alors c'est pourquoi, parfois, il y a un retour à domicile
à l'aide d'un service de soins avec des infirmières, des kinésithérapeutes qui permettent non pas d'hospitaliser à domicile, c'est vraiment pas l'objectif de la RAC. D'ailleurs, la Haute Autorité de Santé l'avait bien dit, attention, on ne va pas faire de l'hospitalisation à domicile, mais par contre, on va faire de l'accueil, une prise en charge des soins, un apprentissage des suites de soins qui seront utiles aux patients. Quels sont les enjeux qui rendent la RAC difficile? En premier lieu, la douleur, on le sait, et surtout pour la chirurgie orthopédique, mais pour l'ensemble des disciplines qui sont concernées, la douleur est toujours la crainte que l'on va avoir. Cette douleur a été grandement améliorée depuis quelques années et nos anesthésistes ont beaucoup apporté, ont beaucoup œuvré dans ce sens avec des médications pré- et per- et post-opératoires. C'est très important qu'un patient ne souffre pas au cours d'un geste chirurgical pour qu'il n'ait pas la mémoire de la douleur à son réveil, mais également parfois des analgésies locales au niveau du pied, de la cheville, du genou, de l'épaule, etc., en fonction donc de ce que l'on sait être particulièrement douloureux. Et puis cette RAC, c'est également une approche pluridisciplinaire. Il faut que le kinésithérapeute, que l'infirmière, les aides-soignants, tout le monde sache que le patient va devoir se lever rapidement, mais qu'il faut l'aider. Il faut l'aider à avoir confiance en cela. C'est pour cela que dès son arrivée à la clinique, les différents intervenants vont venir au chevet du patient et lui expliquer toutes les étapes. Étapes qui auront déjà été abordées en consultation préopératoire et dans l'information qui est donnée au patient ou, s'il le souhaite, par de nouvelles consultations ou des appels téléphoniques. Expliquer la kinésithérapie est vraiment très important, surtout bien sûr en orthopédie. Et enfin, il y a la gestion des saignements. Là encore, grâce aux techniques de chirurgie moderne, grâce à des instrumentations plus performantes, eh bien, on peut diminuer le traumatisme opératoire. C'est tout cela qui va aboutir à un soin centré sur le patient. Le patient a une pathologie, il a un mode d'hospitalisation et on va adapter cette prise en charge autour de tout cela. Non seulement à la consultation initiale, mais comme je l'ai déjà dit, tout au long du séjour. Le patient doit être au centre du dispositif. Et c'est d'ailleurs l'esprit de cette loi, l'esprit de cette réglementation qui a été bâtie pour la RAC, c'est de permettre au patient d'être un acteur vrai de son parcours de soins. En conclusion, on voit que la RAC a été un progrès majeur de la prise en charge des patients à domicile. Cela a été parfois mal appréhendé. On a eu l'impression qu'il fallait aller vite. Non, pour aller vite, il faut savoir aller doucement ou en tout cas régulièrement. Voltaire disait à ses gens lorsqu'il l'emmenait « Doucement mes gens, je suis pressé ». C'est exactement ça. On prend son temps et on va beaucoup plus vite. Mais surtout, on va s'adapter aux patients. On va faire toute une prise en charge sur mesure. Il est évident qu'entre une personne de 85 ans qui est seule à son domicile ou un homme de 40 ans actif, il est évident qu'on ne peut pas proposer les mêmes choses. On va faire du sur-mesure. Mais ce qui est important, c'est qu'un patient s'approprie sa chirurgie, s'approprie sa rééducation, ait conscience des avantages qu'il va avoir, moins de complications, moins de morbidité, mais surtout moins de difficultés à récupérer. Je vous remercie pour votre attention.